Maintenant, la réponse à la question. Dans les commentaires, un camarade a écrit « Pourquoi disiez-vous tout ça sur le BTEI, le développement, et maintenant vous parlez de production en série? Que veux-tu répondre à ça ?» Il a entendu parler de quelque chose, mais il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est à propos de la vidéo qui a été publiée hier sur la chaîne. Cette vidéo, en principe, explique que nos moteurs, en termes de processus de fabrication, de technologie de production et de complexité, ne sont pas inférieurs aux moteurs avec un enroulement classique. En termes de main-d'œuvre et de tous les processus, ils sont même plus simples et qu'ils peuvent être fabriqués avec les équipements et selon les technologies qui existent déjà aujourd'hui. C'est une explication destinée à nos opposants. Parce que partout, on raconte des histoires selon lesquelles il serait difficile de fabriquer ces enroulements, qu'on ne peut pas les faire avec des équipements standards et d'autres absurdités du genre. Mais cette information a été donnée spécialement pour le générateur de bêtises, rien de plus. Deuxièmement, pour que le client soit satisfait, il faut lui montrer non seulement le développement, mais aussi la technologie de sa mise en œuvre, et pour cela, il doit y avoir une production de lots pilotes, ce dont nous avons également parlé. Ces lots pilotes sont fabriqués sur des équipements, ce qui montre également que toute cette technologie peut être mise en œuvre non seulement sur nos équipements, mais aussi sur des équipements que nous pouvons acheter chez nos frères, les Chinois. C'est pourquoi rien ne s'est produit ni ne se produit en dehors de la doctrine précédemment annoncée. Et le fait que cela soit effectivement produit, eh bien, voici les images que vous pouvez observer. Voici l'insertion, c'est-à-dire le processus complet d'insertion, puis l'enroulement. Et j'ai justement expliqué dans ces vidéos que c'est un équipement tout à fait ordinaire et classique. Ici aussi, il y a un ouvrier, mais vous n'avez pas prêté attention à cette image où l'on effectue le rainurage du stator. Et ici, la machine entière n'est pas entièrement montrée. Cette machine-ci, elle est fabriquée selon notre technologie et elle est 10 à 15 fois plus compacte que la machine chinoise standard. Et nous ne dévoilons pas notre savoir-faire, rien n'est montré ici. On a simplement montré à l'image comment la bande de matériaux isolants en isoflex est soigneusement déroulée, étape par étape, et rien de plus. Alors, essayons de ne pas imaginer des choses, simplement. Et prêtons une attention particulière aux informations que nous fournissons. Si vous souhaitez critiquer, allez-y, la critique constructive et professionnelle est toujours la bienvenue. Pourquoi parlons-nous toujours des drones ? Actuellement, la robotique se développe à un rythme colossal. Nous devrions avoir d'énormes perspectives dans ce domaine. Existe-t-il des clients potentiels dans cette direction ? En robotique, il y a 3 composants principaux. Il s'agit du moteur avec le contrôleur. Nous avons un moteur intégré. Les contrôleurs, eh bien, c'est le même contrôleur que celui utilisé dans la meuleuse d'angle. Nous l'avons aussi. L'adapter là-bas n'est pas difficile. Le logiciel existe déjà pour lui. Quant aux réducteurs à ondes, nous n'en avons pas, donc ils sont achetés. C'est pourquoi nous aurons quelque chose à proposer pour la robotique. D'autant plus qu'en ce moment, en Chine, ils ont fabriqué l'outillage pour le moulage, les serre-joints, ou plutôt les traverses, à l'avant et à l'arrière, sur lesquels sont fixés le roulement, le rotor et l'encodeur sur le moteur. On l'installe parce qu'au début, nous testions des modèles à 2 bras, maintenant à 4 bras. Ils seront coulés sur une machine de moulage sous haute pression. Ainsi, un ensemble sera fabriqué en moins de 30 secondes, pas plus. Merci. Que se passera-t-il si nous ne recevons pas le document de mise en service cette année? Faudra-t-il recommencer une procédure dès 2026 ou exactement le même processus à partir de 0 l'an prochain? Non, tout cela va continuer. Il ne sera pas nécessaire de recommencer ce processus à 0. Donc tout ce travail va se poursuivre, mais étape par étape, toutes ces grandes idées exposées dans les documents seront mises en œuvre et toutes les réclamations à notre encontre seront levées. Et de la même manière, à titre d'exemple, comme pour d'autres questions qui ont été de manière significative retardées, aussi longtemps que la corde se tord, elle a tout de même, en fin de compte, une fin. Est-il possible de savoir combien de précommandes il y a pour la meuleuse d'angle? Eh bien, en fait, on a arrêté de compter le volume parce que, bon, cela n'a plus vraiment de sens à ce stade. Parce que parmi ceux qui ont commandé plus tôt, certains se désisteront, d'autres non, comme cela arrive parfois dans ce genre de situation. Mais il y a des commandes. Et le plus important, c'est qu'on a bien progressé, non seulement sur la fabrication de la meuleuse d'angle elle-même, mais aussi qu'une solution d'emballage adaptée a été trouvée, ce qui représente une avancée significative pour nous.
Et les travaux liés, ou disons la version à alimentation par batterie, a également bien avancé. D'ailleurs, deux options ont été envisagées, une batterie individuelle ou un ensemble de batteries utilisées dans des outils de série, placés dans un certain boîtier, avec le chargeur et l'équilibreur intégrés, tout y est, absolument tout ce qu'il faut. Et si jamais il arrive quelque chose à la batterie, tu peux toujours en acheter une en magasin et remplacer facilement une cellule défectueuse. Je pense sincèrement que ce sont des options assez raisonnables et pratiques. Est-il prévu de mettre en place un système de surveillance de la charge des machines et de l'utilisation des ressources énergétiques? C'est en cours. Et pour ce qui concerne les ressources énergétiques également, j'ai déjà parlé du programme qui est actuellement utilisé. Dès que nous aurons complètement terminé les travaux d'installation de l'équipement nécessaire, les électriciens seront alors disponibles et l'installation des interrupteurs pourra commencer comme cela se fait dans les hôtels. Tu insères la carte, la lumière s'allume, tu la retires, tu pars. Ce qui permet d'éviter que les gens ne laissent la lumière allumée dans des pièces ou des espaces qui ne sont pas utilisés en permanence. Dans les endroits fréquemment visités, comme les vestiaires, les toilettes, les salles sanitaires, l'éclairage sera activé par un détecteur de mouvement. En plus de cela, les travaux seront réalisés selon le plan. Concernant le remplacement sur les équipements les plus sollicités, équipés de moteurs asynchrones, il s'agit de remplacer dans ces moteurs les enroulements standards par des enroulements combinés. D'ailleurs, le premier moteur est déjà en service. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, néanmoins, nous n'avons pas procédé au remplacement. L'équipement est arrivé, le moteur était défectueux, eh bien, nous l'avons modifié pour ne pas avoir à acheter un nouveau moteur. Là-bas, l'arbre est modifié, non standard. C'est pourquoi il a été décidé de retirer l'enroulement d'origine et d'installer maintenant des enroulements combinés. Ainsi, l'équipement fonctionnera déjà avec un moteur doté d'enroulement combiné avec la technologie Slavianka. Merci.